Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des Tolkien Daily qui portera sur Elrond. Commençons tout de suite. Welcome to Rivendell, Frodo Baggins. Elrond était le fils d'Eärendil et d'Elwing. Il était donc issu d'une plus que noble lignée, et Eärendil étant lui-même fils de Tuor et d'Idril, elle-même fille de Turgon, le seigneur de Gondolin et au roi des elfes, et Elwing étant la fille de Dior, lui-même fils de Beren et de Lúthien. Il était aussi le frère jumeau d'Elros, qui deviendra plus tard le premier roi de Núménor. Ils naquirent tous deux au havre du Sirion, dernier refuge des elfes et des hommes, tandis que le pouvoir de Morgoth s'étendait sur tout le Beleriand. Lorsque les jumeaux eurent 6 ans, les fils de Fëanor attaquèrent par surprise les havres, tuèrent une bonne partie de leur population et capturèrent Elrond et Elros. Cependant, Maglor, le second fils de Fëanor, de plus en plus dégoûté par son serment, celui de poursuivre tout être vivant ayant en sa possession un des Silmarils, les prit en pitié et s'occupa d'eux, gagnant leur amour. À la fin du premier âge, les Valar donnèrent aux jumeaux le choix de la race à laquelle ils souhaitaient appartenir. Elrond décida de demeurer parmi les elfes, tandis que son frère, Elros, choisit les hommes et devint ainsi le premier roi de Núménor. À partir de ce moment, Elrond vécut aux côtés de Gil-galad, le haut roi des elfes, qui l'accompagna au Lindon au début du deuxième âge. Celui-ci lui donna par la suite Vilia, l'anneau de l'air. Vers l'an 1695 du deuxième âge, les armées de Sauron envirent l'Eriador et Gil-galad envoya Elrond en Erégion. En 1697, l'Erégion fut à son tour ravagée par Sauron. Elrond battit en retraite avec les débris de l'armée des Noldor et fonda le refuge d'Imladris, la dernière maison simple à l'ouest des monts Brumeux et à l'est de la mer. À la fin de cet âge, Elrond combattit encore comme héros de Gil-galad durant la guerre de la dernière alliance, au terme de laquelle Sauron fut vaincu par Elendil et Gil-galad, qui trouvèrent eux aussi la mort. Isildur s'empara de l'anneau unique, en dépit des conseils d'Elrond et de Círdan, qui souhaitaient le voir le jeter dans les flammes de l'Orodruin. Tout au long du troisième âge, Elrond apporta secours et assistance aux Dunedains du Nord, en particulier après la destruction de leur dernier royaume, l'Arthédan, en 1974 du troisième âge. Les héritiers d'Isildur furent tous élevés à Imladris, tandis qu'y était également conservé leur héritage, l'anneau de Barahir, les tronçons de Narsil, Elamdilmir et le sceptre d'Anúménas. Ses fils jumeaux, Eladan et Elrohir, partaient souvent chevauchés aux côtés des Dunedains. En 2951, Elrond révéla à Aragorn, le dernier héritier d'Isildur, son véritable nom et son ascendance, et lui remit les tronçons de Narsil. Aragorn rencontra Arwen, la fille d'Elrond, dans les bois autour d'Imladris, et tomba immédiatement amoureux d'elle. Mais Elrond lui affirma qu'elle était de bien trop haute lignée pour lui. En 2980 du troisième âge, Aragorn et Arwen se promirent l'un à l'autre, en dépit de la parole d'Elrond. Le 18 octobre de l'an 3018, Frodo Sake, neveu de Bilbo Sake, qui avait lui-même été accueilli par Elrond à Imladris lors de l'expédition d'Erebor, atteignit Imladris avec l'anneau unique. Le 25 eut lieu le conseil d'Elrond, lors duquel fut décidée la destruction de l'unique. Elrond demeurait alors en Terre du Milieu depuis déjà plus de 6 millénaires. Une fois la guerre de l'anneau terminée, il quitta la Terre du Milieu le 21 septembre de l'an 3021 du troisième âge, lors de la dernière chevauchée des porteurs de l'anneau, pour se rendre à Valinor. Voilà, cette vidéo des Tolkien Daily est terminée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Tolkien. Sur ce, salut à tous.